Désormais, nous avons donc notre zone de toiture qui a été posée et nous allons passer à la planification des modules. Pour planifier les modules, vous voyez, je clique simplement sur planifier des modules et le système va me demander de choisir un module. Je vais, en cliquant sur choisir un module, ouvrir ma propre bibliothèque. Voilà pourquoi il est absolument impératif de bien remplir sa bibliothèque de composants pour ensuite, lorsque vous faites le calpinage, pouvoir accéder à vos composants. Sur ce toit, je vais poser du Flash 500 de chez Dualson. Allons-y. Je sélectionne. Donc maintenant, je sais quel module je vais vouloir poser. J'ai la possibilité d'ajouter des modules un par un, des surfaces de modules également. J'ai aussi la possibilité de dessiner une surface de module en pose verticale ou horizontale. D'accord? Donc par exemple, si je fais ça et que je dessine ma zone de module, vous voyez, il m'a positionné automatiquement deux modules en haut. Je peux l'étendre, comme ça des modules se rajoutent. Je peux la pivoter. Si je la pivote, vous voyez, il a arrêté de poser des modules là où il ne pouvait pas. OK? Du coup, ici, quand elle est sélectionnée, je peux également la supprimer. Je peux les dessiner également, donc comme je vous le disais, en vertical, en horizontal. Enfin, j'ai la possibilité de faire une mise en page automatique. La mise en page automatique, ça veut dire que le système va aller poser les panneaux tout seul, comme un grand, de manière relativement optimisée. Là, il m'a posé, du coup, des pré-modules, puisqu'on n'a pas encore transformé les surfaces en modules. Je peux, si je le souhaite, les sélectionner en cliquant maintenant tirant. Je peux également cliquer sur la zone. D'accord? Si j'avais plusieurs pans de toit, la planification automatique m'aurait posé des modules sur les deux pans de toit que j'ai dessinés dans le plan de construction. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai 7 modules pour une puissance de 3,5 kW crête. Ça me le redit ici. 7 modules, Flash 500, Topcon, c'est ceux avec la TVA à 10. Donc en l'occurrence, parce que j'ai donné ce nom de code dans ma bibliothèque, enfin, ils sont en position verticale. Je peux les switcher en horizontal, d'accord? Et si je les switch en horizontal, je vois que je peux mettre moins de modules, d'accord? Le vertical ou horizontal, de la même façon que les axes, dépend de la façon dont vous avez dessiné votre plan de toiture. Ici, je vois également que j'ai de nouveau mes delta X, delta Y, et que par défaut, le delta Y s'est mis pour suivre la pente du toit. Si je le souhaite, je peux mettre une inclinaison différente. D'accord? Je peux mettre une inclinaison à 60 degrés, par exemple. Et dans ce cas, mon module ne sera pas incliné sur la même pente que mon toit, ce qui est très utile, notamment si vous voulez faire des calpinages sur toit plat. Enfin, je vois mes distances de sécurité. Donc ça fonctionne comme les zones d'insertion au niveau de la zone de toiture. D'accord? Donc là, si jamais je l'augmente et que je valide, hop, vous voyez, j'ai plus que deux panneaux ici. Pourquoi? Parce que je lui ai dit qu'entre deux panneaux sur les bords à gauche et à droite, il devait prendre 200 cm. Je repasse à 2 cm, mes panneaux se remettent normalement. Donc vous pouvez mettre 2, 5, 10, absolument la longueur que vous voulez en centimètres. Enfin, je vais pouvoir cliquer sur transformer en module. Et là, mes panneaux apparaissent, ils sont passés en noir. Donc ici, je vais pouvoir, au niveau de chaque panneau individuel, le tourner si je le souhaite, l'effacer avec le bouton effacer du clavier, ou alors en venant sélectionner la petite poubelle ici. Tout simplement parce que si vous le sélectionnez, il se met en bleu dans la liste à gauche, vous savez lequel c'est. Si vous le supprimez, c'est celui-ci qui sera supprimé. Je vais maintenant enregistrer cette étape. Je suis désormais prêt à passer à la planification des onduleurs ou micro-onduleurs. La suite dans la prochaine vidéo.